Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de politique. De politique et vous expliquer un petit peu comment moi j'interprète le fonctionnement profond de la politique, on va dire macronienne, macroniste, que l'on retrouve aujourd'hui au programme français. Et un petit peu aussi, plus ou moins, en fait, le fonctionnement journalistique, puisqu'aujourd'hui, comment dire, le roi Macron, en fait, a le plein de pouvoir, c'est une monarchie absolue. Il suffit de constater à quel point il est impossible de discuter avec lui, à quel point il est protégé derrière en fait ses cavaliers conquérants, comme on dit, puisque ce n'est jamais lui qui s'exprime, ce sont toujours d'autres pions qui le font à sa place. Et quand lui s'exprime, il est toujours dans une inversion. Et ça, c'est une inversion sophistique, hein. Il faut savoir que tout ça, c'est de la rhétorique, c'est une façon de gagner à tous les coups. C'est du débat, hein. C'est un débat, c'est un jeu d'échecs. Et l'objectif, c'est d'avoir une parole forte face à une parole forte. C'est ce qui fait que il y a cette langue de bois, cette langue, on va dire, cette politique politicienne finalement, et qu'il faut savoir s'exprimer face à Macron. Vous voyez très bien que lorsque un citoyen considéré profane, en fait, non initié, qui ne connaît rien en fait à la symbolique, qui ne connaît rien en fait aux substances des choses, qui n'a pas été formé à la langue française parce que tout simplement Macron a détruit l'académie, hein, autant le dire simplement. D'ailleurs, je me souviens avoir vu un reportage financé par le CNC, financé finalement par vos impôts, par les impôts des contribuables, qui ont permis justement de bien taper comme il faut sur l'Académie française en disant que c'est une institution monarchique, passée de temps, passée de mode, passée de date, qui n'a plus sa légitimité en France. Il faut quand même savoir que dans la Constitution française, l'Académie est censée être protégée par le président et le gouvernement, hein. Mais aujourd'hui, bon, on l'a atomisé et les académiciens doivent être d'accord sur la féminisation de la langue, sur l'anglicisation de la langue française, sur son appauvrissement. Voilà, et tant pis, on oublie les règles. Voilà, il y a des manifestes, il y a des déclarations, il y a tout plein de choses en fait qui sont ordonnée à l'Académie française, puisqu'aujourd'hui elle ne fait que obéir aux ordres, aux injonctions, sinon elle serait tapée sur les doigts et elle serait même dans l'illégalité, puisqu'aujourd'hui l'Assemblée nationale a voté, a mis en place une législation qui peut tout simplement mettre dans l'illégalité la position de l'Académie française, hein. Faut quand même. On n'a pas le droit de dire que il, elle, yel, les choses comme ça, enfin bref, ne sont pas correctement en fait. Au niveau de la grammaire, en fait, il y a des choses, il y a des règles, par exemple d'accord, hein, parce que la langue française est une langue d'accord, chose qui n'est pas le cas pour la langue anglaise, il faut quand même le savoir. C'est qu'il y a toute une gymnastique dans la langue française pour pouvoir faire les accords, c'est-à-dire que en parlant de genre dans la langue française, par exemple, c'est très intéressant, c'est que le genre dans la langue française est un continuum. Enfin, le genre, via la langue française et compris théoriquement, est un continuum. C'est-à-dire que l'homme naît par la femme, ouais, la maman, et il peut, en s'unissant avec une femme, générer des garçons et des filles. Voilà, donc c'est un continuum, c'est pas un genre, c'est du gender fluide générationnel, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, dans la langue française, il y a une règle d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un continuum entre les deux, il y a un lien. Il y a un lien grammatical. Et pas que. Mais ça, je ne vais pas développer. Donc, l'appauvrissement de la langue française permet d'être en défaut face à la langue de bois, face à la langue politicienne. Aujourd'hui, il faut savoir que Macron est très 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 doué dans ce qu'il fait. Il suffit de se rappeler un petit peu comment il a réussi son coup de maître pour être le candidat préféré aux premières élections présidentielles aux élections présidentielles qui lui ont permis d'être élu, hein. C'est-à-dire qu'il s'est présenté, parce qu'il y a une chose quand même assez intéressante, puisque Macron est aux dépens quand même de l'Angleterre, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, qui s'est battu contre les Anglais à une certaine époque, qui était une femme d'ailleurs, c'était Jeanne d'Arc, hein. Il est allé justement lors d'une célébration par la famille Le Pen, pour pour l'œuvre de Jeanne d'Arc, voilà, rappeler cette mémoire historique et continuer de dire merci Jeanne d'Arc de nous avoir libéré des Anglais, parce qu'aujourd'hui nous sommes totalement esclaves des Anglais, et il faut quand même pas l'oublier. Euh, Macron s'est présenté là-bas et a dit je suis Jeanne d'Arc. Coup de maître, hein. C'est-à-dire parce qu'il savait très très bien que en partant là-bas, il allait se faire striker, se faire taper dessus, se faire bien reprendre et rappeler à l'ordre par la famille Le Pen.
parce que il est considéré comme l'envahisseur. Macron est considéré comme l'envahisseur, puisqu'il a fait ses écoles c'était le ministre de l'économie avant, hein, donc il a fait son premier coup de maître avec les Rockefeller, hein, c'est pas des Français, hein, en Suisse, et donc du coup il était considéré comme l'envahisseur par la famille Le Pen. Donc il y avait un appel à Jeanne d'Arc face à lui. Mais lui, coup de maître, il s'est lui-même, on va dire, présenté comme étant Jeanne d'Arc. C'est quand même fort. Donc du coup, la famille Le Pen ne pouvait pas être contre lui, parce qu'être contre lui, comme lui l'a très bien joué, c'était être contre Jeanne d'Arc. Donc il ne pouvait plus l'attaquer. C'était en tout cas très très bien joué de sa part. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir sa place finalement après, à à l'Élysée, on va dire ça comme ça, hein. C'est comme ça qu'il a fait sa place en tant que roi conquérant. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit très bien toute cette mascarade. On a très bien vu son investiture, hein, à la façon, enfin comme Mitterrand, hein, c'est-à-dire au Louvre, et aussi ses dîners, sa passion pour Versailles. À la base, c'est très lumineux, mais c'était très obscur quand il y était. Enfin, il y a toute une immersion, toute une chose où vraiment faut apprendre à lire un petit peu comment la politique s'exprime, parce qu'il y a toute une grille de lecture. En fait, il y a le premier niveau qui dit une chose et le deuxième qui dit l'inverse, hein. C'est ce qu'il faut dire quand, par exemple, quand Macron disait il faut vous confiner, ça veut dire que lui va être libéré, hein. C'est pour ça que l'élite pouvait encore sortir et pendant que nous, on ne pouvait plus sortir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand ils disent une chose, il faut faire l'inverse, hein. Porter des masques et eux ne les portaient pas, hein. N'allez pas voir votre médecin généraliste quand vous avez les premiers symptômes du Covid. Non, confinez-vous, alors que eux allaient le voir, hein. Prenez du Doliprane alors que eux ne les prennent pas. Ne vous traitez pas l'hydroxychloroquine et n'allez pas vous renseigner auprès de Didier Raoult alors que l'élite le faisait, hein. Que je dis bien l'élite, hein, parce qu'on parle du pouvoir, on ne parle pas du gouvernement simplement, parce que dans le gouvernement, tout le monde n'a pas le pouvoir, hein, qu'on soit d'accord. J'imagine, je suis déjà en train de penser à Monsieur Lassalle, qui lui, par exemple, sait très très bien ce qui se passe dans ce gouvernement, et qui dit clairement que c'est de la merde, avec des campagnes de merde pour emmerder les Français. Mais on voit très bien que lui n'a pas le pouvoir. Donc il est pourtant au gouvernement, mais il n'a pas le pouvoir. Il a juste une force d'opposition qui fait office de dîner de con pour amuser la galerie, pour amuser l'élite, tout simplement. Donc si vous voulez discuter avec un politicien, faire de la politique, une politique dure et non pas une politique molle, une politique profane, une politique de non-initiés, il faut se rendre compte qu'il y a différents niveaux de langage. Et en plus, il y a différents degrés de langage aussi. C'est ça aussi, le niveau, le degré. Voilà, il y a la force du langage, l'autorité du langage. Donc si vous êtes quelqu'un qui est du côté de la vérité, dire la vérité n'est pas suffisant, parce qu'il peut y avoir des malversations justement de cette vérité. Il y a quoi? C'est une vérité officielle, c'est une vérité démontrable, c'est une vérité observable, une vérité symbolique. Voilà, parce que on peut entendre de temps en temps de la part de certains politiciens qu'il faut revaloriser, il ne faut pas toucher au symbole de la République, au symbole de la République. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une démocratie représentative. Ils le disent rarement, hein, il faut bien préciser, démocratie représentative, mais on est surtout dans une démocratie symbolique. C'est symbolique, puisque sur le plan mathématique, sur le plan concret, logico-mathématique, la démocratie est impossible. Donc le seul moyen de faire tenir une démocratie, c'est faire en sorte qu'elle soit symbolique, c'est-à-dire c'est abstrait. C'est abstrait, c'est une vision. D'ailleurs, rappelez-vous de ce qu'avait dit Emmanuel Macron quand il voulait se faire élire, il disait, tout le monde, on s'en fout du programme, ce qui compte, c'est la vision. Donc il faut être visionnaire, c'est ça en fait le truc. Donc là, c'est de la symbolique, hein, c'est une représentation, on va dire, on signifie quelque chose, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, il faut y tendre, mais on ne sait pas comment. Voilà, c'est un petit peu alambiqué, c'est un petit peu bizarre, ça ressemble un petit peu à du gaslighting, hein. Voilà, on ne sait pas trop de quoi on parle, donc on tente au mieux d'y aller, mais il faut un langage de vérité pour y parvenir, c'est-à-dire qu'il y a une façon, on va dire, glorieuse, triomphante d'y parvenir, c'est-à-dire la science pure et dure. Mais la vraie science, enfin, la science qui est dans cette posture, cette position de je ne sais pas, je suis prudent, je me méfie de moi-même, je vais être critique le plus possible envers moi, hein, c'est ça, c'est ne pas se faire avoir par ses propres biais, c'est ça, c'est vraiment avoir du recul sur la situation. Et après, il y a la science des mystères, la science qui, elle, enfin,
Même dans la science classique de la vérité, il y a l'école du mystère, mais l'école du mystère d'une chose que l'on veut découvrir, c'est-à-dire les mystères de l'univers, les mystères du réel, les mystères de la vie. Voilà, ce sont des choses totalement classiques. C'est un mystère caché de fait. Et après, il y a la magie noire, dans le mystère que l'on cache volontairement, c'est de l'occultisme, c'est autre chose. Et cette école des mystères, elle travaille sur faire la disparition des choses. C'est-à-dire que l'on sait déjà des choses, mais on les cache pour éviter un accès à la connaissance. C'est ça en fait. C'est que au lieu d'avoir des informations open source, au contraire, on les dissimule, on les cache. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je reprends ce qu'avait dit Idriss Aberkan quand il avait été invité chez Kader, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'en sais rien du tout, j'ai oublié, mais il disait que c'était un scandale qu'aujourd'hui la recherche française, euh, la connaissance soit finalement payée deux fois. Enfin, en gros, un chercheur, pour qu'il soit publié, il faut qu'il renonce à ses droits d'auteur. Et quand un chercheur veut avoir accès en fait, à cette publication, il doit payer. C'est quand même énorme. On est quand même dans un système où l'open source est vraiment problématique. Et ça, ça fait partie hein, quand même de ces trucs-là où on veut cacher la connaissance. Je veux bien comprendre que tout le monde n'a pas accès directement à la connaissance et que c'est une chose dont il faut partir à la découverte et tout ça, donc il faut apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, on est plus dans une espèce de professionnalisation au salariat. On ne transmet plus de la connaissance aux gens, au contraire, on les habitue, on les rend totalement ignorants, on en fait des profanes parfaits. Donc c'est une mascarade, c'est une traîtrise de la part du gouvernement et de nos chefs d'État depuis un petit moment. Hein. Petit clin d'œil à Mitterrand, petit clin d'œil à François Hollande, petit clin d'œil à Sarkozy et petit clin d'œil à Jacques Chirac, parce que je connais ton histoire, Jacques Chirac, c'est pas pour rien que Macron est en 5G et que justement il s'inspire beaucoup de ton modèle au niveau du socialisme. C'est clin d'œil Lojalpina, hein, je te connais. Donc cette providence n'est pas la nôtre. Et pas la nôtre. Quand vous parlez de faire péter le plafond de verre, ce n'est pas le plafond de verre euh, que vous nous signifiez. C'est-à-dire que la symbolique de votre plafond de verre n'est pas la réalité. Il y a un vrai plafond de verre, il est concret, c'est le distinguo que vous faites, cette séparation nette que vous faites entre votre école du mystère, ce que vous savez et ce que vous nous donnez et ce que vous nous permettez de savoir. En fait. C'est-à-dire que vous parlez de transparence, vous êtes opaque. Vous parlez de nous rendre service, vous nous maltraitez. C'est-à-dire que vous faites l'inverse. Hein. On est dans un principe d'inverse de perversion. Donc, pour être face à ce genre de personnes, pour avoir un langage fort, un débat politique qui soit, on va dire, efficace, puisque là, le but, c'est de gagner une partie d'échecs. Le but, c'est de gagner une partie d'échecs. Il faut jouer les bons pions. Hein. Il faut faire des bons coups. C'est pion par pion, étape par étape. Et il faut avoir accès à toutes les grilles de lecture. Il faut avoir un langage riche. Hein. Faut être dans... déjà, il faut être doué d'épistémologie, tu vois, voir quelles sont les connaissances disponibles. Donc, être en capacité d'avoir un état des connaissances actuelles, toutes, hein, pas celles, celles qui sont accessibles et celles qui sont également inaccessibles. Hein. C'est ça, en fait, la tricherie dans l'histoire. C'est que il faut se débrouiller, se démerder pour avoir accès à la connaissance cachée, occultée. C'est ça qu'il faut entendre. Mais en plus de ça, il faut travailler sur le mystère, sur la symbolique, sur le signifiant, sur la culture. Voilà. Et la part historique. Bon, il y a tout un tas de choses à travailler. On ne se présente pas à ce genre de partie d'échecs les mains dans les poches. Hein. Quand on y va, il y a tout un tas comment dire, de formation. Hein. Il faut être suffisamment formé, suffisamment incarné, présent. Il faut de la puissance. Hein. Pour se battre contre un roi, il faut être un roi. Là, c'est une guerre de maîtres. C'est un niveau qui ne se joue pas par coïncidence, par hasard. Petit clin d'œil à Didier Raoult, qui est un maître dans l'histoire. Aujourd'hui, il est dans un parcours juste majestueux, on ne peut pas le dire autrement, c'est majestueux, c'est magistral ce qu'il fait. Il fait les choses, enfin, il a la capacité du juge, donc autant dire l'épistémologie, il a la capacité de la méthode, c'est-à-dire qu'il peut démontrer, c'est-à-dire qu'il est intouchable sur le plan méthodologique, c'est rigoureux.
Voilà, c'est rigoureux, c'est chronologique, voilà, la méthode, elle est parfaite. Et il a la parole. Il a la parole, il a le culot, il a l'incarnation. C'est-à-dire qu'il a un corps, il a une chair, et il est dans l'action. C'est la parole dans l'action. C'est l'action de la parole. C'est-à-dire que dire une vérité, c'est une chose. Que la vérité soit en action, c'est autre chose. Il n'y a pas les conséquences, il n'y a pas les effets. Donc c'est bien de dire ceci est la vérité, mais si ça ne change rien, cette vérité n'est pas efficace. Il faut que ce soit efficace. Imaginez un procès. Imaginez un procès, euh, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la vérité pour pouvoir trancher. On énonce les faits, il y a l'expression, la parole de l'expression. On essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les éléments, quelles sont les charges à preuve, les preuves, et on va juger. Et une fois que le juge est fait, une fois que l'on a jugé, il y a la sentence, il y a la finalité, la conséquence des actes, quelque part. Et c'est ça que l'on veut en fait. Si l'on veut une justice au sens de le procès de la politique française, le procès de la maçonnerie française, il faudrait respecter toutes les étapes, c'est-à-dire posséder le juge. Ce sont des images, c'est symbolique, on est dans la parole symbolique. Il faut posséder le juge, il faut posséder la méthode, et il faut posséder l'action, enfin la conséquence, c'est-à-dire le vivant de la vérité. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire l'œuvre à achever, le sens. C'est tout un cursus, toute une formation. Alors moi, je travaille de mon côté pour pouvoir proposer ce genre de formation parce que ce serait vraiment, j'aimerais plus ou moins y mettre dedans un petit peu de théologie chrétienne parce que nous sommes face à une politique qui est théologique, hein, bien sûr, puisque pour être dans l'école des mystères, il faut connaître les mystères. Et la magie noire, c'est qu'elle connaît très bien la magie blanche, alors que la magie blanche connaît très mal la magie noire. C'est le défaut. C'est le défaut, et moi je veux remettre un petit peu de théologie dans l'histoire, parce que la politique repose sur la théologie, parce que pour émerger, il faut le mystère. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura enrichi, vous aura permis de comprendre un petit peu quelles sont les attentes aujourd'hui si on veut un monde meilleur, hein. Pour reprendre un petit peu les propos de Pensky, il nous faut des guerriers, hein. Il nous faut des guerriers. Parce que des cavaliers sans tête, ça va un temps, hein. Il nous faut des cavaliers, des chevaliers, hein. C'est vraiment ça, on est dans la chevalerie aujourd'hui, hein. Il faut l'épée de la vérité. Il serait temps de pouvoir trancher pour de bon et bénéficier des conséquences de cette vérité tranchée, cette vérité qui nous libère. Donc il nous faut des guerriers, et des guerriers qui ont une tête robuste, une tête solide, une tête bien faite, avec l'intelligence qui peut, nous amener justement à ce monde meilleur que tout le monde veut en fait. Les portes de la vérité sont déjà disponibles, les portes du paradis sont déjà disponibles, qu'est-ce qu'on attend? Il serait temps d'y aller, et voilà, je pense que je vais en rester là, et je compte sur vous. Si vous souhaitez de partager cette vidéo, je ne sais pas si ça vaut le coup, si c'est pertinent, intéressant, enfin bref, je vous laisse libre cours d'en faire ce que vous voulez. Par contre, je ne mettrai pas cette vidéo en public. Si vous voulez la partager, je ferai en sorte de vous donner un fichier, enfin une copie partageable, voilà. Donc voilà, donc ce sera tout. Merci à tous et à toutes, et à une prochaine vidéo. Ciao.